Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 points clés que vous allez pouvoir tester dans votre swing pour vous aider à être plus régulier dans votre frappe, obtenir un meilleur toucher de balle et obtenir une meilleure stabilité pendant le mouvement. Tout ça dans le but évidemment de prendre un maximum de plaisir. Et d'ailleurs à ce propos, je vous rappelle que la nouvelle formation Faites-vous plaisir au golf est encore disponible au tarif de lancement. Alors profitez-en, pour ça il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Alors pour ces 3 critères, j'ai choisi Rickie Fowler. Rickie Fowler qui vient de remporter un tournoi du PGA Tour avec brio, avec le score de 61. Il était pourtant parti avec 7 coups de retard sur les leaders et il se retrouve avec 4 points d'avance à la fin, donc assez exceptionnel. Et on a Bubba Watson ici qui a un petit peu plus de mal en ce moment, qui n'est pas en haut des leaderboards, mais qui reste quand même un joueur de classe mondiale, et avec justement ces deux joueurs-là, deux swings atypiques, puisque je trouve qu'on comprend mieux lorsqu'il y a beaucoup de contrastes. Alors, la première chose que je vais vous demander de tester, en plus il faut en profiter, c'est l'hiver, c'est le style de posture. D'accord ? On a évidemment ici un joueur terrien, c'est-à-dire qui va aimer être plutôt anguleux, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau, vous voyez, de la position des bras par rapport au club. Vous voyez, il y a un angle de 38 degrés ici entre ses bras et son club. Si on regarde celui de Bubba, il y a une énorme différence, 50 degrés, vous voyez. Et au niveau de la posture, c'est la même chose. Si vous regardez Bubba Watson, il se tient vraiment beaucoup plus droit, c'est-à-dire que les angles sont beaucoup moins prononcés, bien sûr. C'est un joueur aérien, donc il va préférer se sentir léger en posture. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de tester déjà, si vous, alors peut-être que, je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis un moment, vous connaissez ce concept-là, mais là, on commence à arriver dans la période hivernale, et ça peut être intéressant de rechecker un petit peu ces fondamentaux, notamment cette notion de posture. La deuxième chose sur laquelle je voudrais que vous portiez votre attention là, sur vos prochains entraînements, c'est, on va dire, le style de plan que vous allez préférer. Il y a des joueurs qui vont, comme Rickie Fowler, préférer jouer autour du corps, vous voyez, avec un bras gauche qui est sous le plan des épaules. Jim Hardy appelle ça le swing un plan, et vous avez ici un Bubba Watson qui va lui préférer monter son bras gauche largement plus, enfin bras droit pardon, puisqu'il est gaucher, largement plus vertical. On voit que son bras, on va dire avant, celui qui est vers la cible, est largement au-dessus du niveau des épaules, alors que celui de Rickie Fowler est en dessous du plan des épaules. Donc ça, c'est une caractéristique que l'on voit souvent, hein. Vous avez des joueurs comme comment ça s'appelle, McIlroy par exemple, qui ont aussi cette préférence de bras gauche plutôt plat. Un autre joueur qui est Matt Kuchar, l'américain, qui aime aussi jouer très à plat. Et à droite, vous avez des joueurs comme Ryan Moore, vous avez des joueurs comme Colin Montgomery qui ont réussi à faire des carrières brillantes avec des bras qui sont très très verticaux. Jack Nicklaus aussi était très très vertical. Alors, vous regardez la différence de montée. Ici, on a, comment ça s'appelle, Bubba Watson qui a mi-monté à ses bras carrément au niveau du cou, c'est-à-dire très en avant par rapport au corps, hein, ce qu'on appelle avoir les mains devant le corps. Et si vous regardez à la même hauteur, c'est-à-dire juste une fois que le bras avant a passé l'horizontale, là on voit que les mains de Rickie Fowler, elles, sont carrément derrière le corps. Donc il y a une réelle différence dans la façon de monter. Et avec ce point de repère-là, vous pouvez essayer de monter les bras, les mains plus derrière vous. Faites une série de 5 balles par exemple, et ensuite vous essayez de monter les bras plus devant vous à la verticale. Vous allez voir, normalement, rien qu'en 5 balles, on sent déjà, si on est plus à l'aise, si on frappe mieux la balle, le contact de balle sera vraiment très très différent. La troisième chose que je vous recommande de checker, c'est votre jambe d'appui. On savait qu'on a toujours une jambe d'appui sur laquelle on a plus de force, plus de tonicité, plus de stabilité, et on a une jambe, ce qu'appelle Cyril Gendre, un spécialiste suisse de la biomécanique, il appelle ça la jambe liane, qui elle reste plutôt toujours fléchie et qui est plus là pour filer un coup de main à l'autre. Mais là on voit par exemple que Bubba Watson, on voit il recule sa jambe avant, il a clairement une jambe d'appui arrière, ce qui est mon cas également, ce qui est le cas aussi de par exemple Montgomery, j'en parlais tout à l'heure, ce qui est également le cas de Mickelson, bref. Et du coup dans ce cas-là, vous voyez, même quand on arrive au finish, lorsqu'on a une jambe d'appui arrière, ce qu'on aime bien, c'est conserver en fait son appui de la jambe arrière posée. Alors bien sûr, le talon se lève, mais regardez, la semelle est dirigée vers le sol. Si vous prenez quelqu'un comme Rickie Fowler ou McIlroy ou hop, ici, les joueurs qui ont une jambe d'appui à gauche, regardez, eux vont lever carrément et on va voir la semelle apparaître. Vous voyez, très différent de ça. Donc du coup,
En testant ça, pareil, vous faites une série de 5 balles, vous regardez ce qui se passe si vous levez complètement votre pied droit et si vous vous sentez raide sur la jambe gauche, ou si vous sur la jambe avant, ou si vous restez encore en maintenant votre pied pas complètement à plat, hein, le talon se lève effectivement, sinon vous ne pourrez pas tourner convenablement vos hanches. Par contre, vous voyez, le pied n'est pas complètement relevé. Testez ces deux choses-là, essayez de sentir quelle jambe d'appui vous préférez utiliser. Même si certains vont vous dire « Ah, il ne faut pas rester en arrière, tu fais un pivot inversé, tu ne transfères pas ton poids, etc. » Testez, parce que moi, je peux vous le dire, j'ai une jambe d'appui arrière, donc je tape largement mieux la balle, avec plus de régularité et plus de précision quand je passe pas sur ma jambe gauche. Ma jambe avant, je veux dire. Voilà, donc testez ces trois critères, hein, si on récapitule. Premièrement, la posture, soit anguleuse et ancrée. Deuxièmement, ou alors léger sans les angles. Deuxièmement, le style de montée, le style de plan en fait, hein, autour du corps, ici avec Ricky Fowler, ou plutôt devant le corps, vertical, en mode Bubba Watson. Et enfin, testez votre jambe d'appui. Vous allez voir, c'est l'hiver, il faut en profiter. Et comme je vous ai dit, le but c'est de vous faire plaisir. Et si vous voulez vous faire un maximum, vraiment plaisir au golf, j'ai fait une formation pour vous guider avec 9 étapes à suivre. Et vous pouvez la retrouver juste en dessous en cliquant sur le lien. Je vous dis à très bientôt sur Mon Coach de Golf. Bye bye.